ce qui est particulièrement euh, des détenus qui croupissent en prison sans titre ni droit. Ça veut dire des détenus soit acquittés, soit qui ont purgé des peines ou qui ont été graciés par le président de la République, mais qui jusqu'à présent n'ont pas été libérés. Si on suit de près ce que la ministre de la Justice a répondu par rapport à cette question, c'est qu'elle elle n'a pas donné vraiment une réponse satisfaisante dans la mesure où elle a cherché à expliquer sur base des exceptions à la règle, parce que la règle étant la liberté, la détention n'intervient que dans la mesure où il n'y a aucune autre solution qui pouvait être intervenue. Donc, soit la réponse qu'elle a donnée, la ministre, c'était pour montrer que ceux qui sont en détention, ils sont parce que le ministère public a voulu user de l'exception à la loi, parce que si le prévenu libère normalement, que le tribunal a ordonné sa libération, qui a purgé sa peine, lorsqu'il est il est remis dans la société, ça pourrait poser un problème. Mais nous, ce que nous voyons ici, c'est que ces détenus qui sont détenus injustement, ils sont surtout des détenus qui sont poursuivis pour des infractions à caractère politique. Par ailleurs, cette exception ne peut pas être utilisée si il y a euh, un jugement qui est déjà coulé en force de chose jugée. Mais ce qu'on observe, on observe, c'est que les directeurs de prison qui normalement devraient libérer les détenus qui ont déjà, qui n'ont pas de titre valable, euh, c'est comme si la ministre voulait justifier ces directeurs au lieu de les interdire, au lieu de les punir conformément à la loi. Ça veut dire que le gouvernement soutient en fait la détention arbitraire, comme on l'avait dit, comme on l'a toujours dit, elle le soutient et donc le non-respect des droits de l'homme, le non-respect des droits à la liberté. Donc, nous constatons effectivement que il y a le respect des droits de la personne humaine est encore loin au Burundi. Pour ce qui est de l'accès aux soins de santé, on a toujours dit que les personnes poursuivies pour des infractions à caractère politique n'ont pas ce droit, même si les directeurs de prison acceptent, ils acceptent vraiment très difficilement. Et en ce cas-là, la maladie continue à faire rage dans les prisons. Donc, la question a été posée et visait la journaliste Floriane Ilangavier, mais la ministre s'est contentée à expliquer la procédure pour avoir l'autorisation de sortie. Mais elle n'a pas vraiment donné une réponse par rapport à la question pour dire, pour au moins montrer que Florian Ilangavier n'avait pas le droit de se faire soigner à l'extérieur ou que son médecin était capable de la soigner à l'intérieur de la prison. Nous le savons qu'elle avait le droit, elle avait aussi l'autorisation du médecin qui voulait le transférer à l'hôpital de Muyinga. Par rapport à la détention d'un détenu qui est un malade mental. Et si je vais parler de Christian Boutoy qui a été arrêté pour avoir, bah, il est accusé d'avoir assassiné les, les sœurs de la paroisse de Kamenge en 2014, tout le monde le connaît, hein, c'est pas un secret pour personne. Lorsqu'il a été arrêté, Christian Boutoy était connu comme quelqu'un qui avait une maladie. Et ça a été dit de tout le monde, donc c'est connu partout. Mais voilà, la ministre veut considérer que c'est une maladie qui vient juste de l'attaquer dans la prison. Mais c'est vraiment de ne pas avoir la honte de pouvoir expliquer cela de cette manière. Euh, Par ailleurs, même si maintenant elle est consciente que Christian Boutoy, il a avoué que Christian Boutoy est malade, mais qu'est-ce qu'elle fait pour soigner sa maladie? Est-ce qu'il faut la maintenir en détention alors qu'il il est en état de maladie? Euh, En fait, le lieu de détention, c'est un lieu de correction, mais ce n'est pas un lieu de soins
Donc, si vraiment le gouvernement reconnaît que Christian Boutoi est malade, il faut faire vite pour qu'il quitte la prison et qu'il aille se faire soigner à l'extérieur.